Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Raisonner peut permettre d'améliorer les résultats scolaires. C'est l'une des promesses de la philosophie. Cette semaine, dans Learning World, voyons comment enseigner les aptitudes à concevoir et à penser de façon critique dès les plus petites classes. Nous partons notamment aux États-Unis et en Norvège. Les enfants sont curieux de nature et demandent sans cesse « Pourquoi ?» À Hawaï, un projet a pour but de développer la pensée critique chez les enfants en leur faisant chercher des réponses aux grandes questions qui ont toujours agité l'humanité. D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Direction les États-Unis. À Honolulu, le cadre inciterait plutôt au farniente, mais dans cette école publique élémentaire, on ne se repose pas. L'éveil au sens critique est au cœur de l'enseignement. L'idéal pour nous, c'est d'aider les enfants à penser par eux-mêmes et à devenir des personnes réfléchies. Le questionnement philosophique est au programme dès l'âge de 5 ans. Le professeur Thomas Jackson est à l'origine de cette méthode en rupture avec la pédagogie traditionnelle. En maternelle, les enfants sont émerveillés et cela transparaît dans leurs questions tout à fait extraordinaires. La plupart des élèves perdent cette capacité d'émerveillement au cours de leur scolarité. Dès le CE2 ou le CM1, ils n'ont déjà plus cette aptitude. Ils répondent aux exigences du système et aux attentes de l'enseignant. Le Centre de philosophie pour enfants d'Hawaï les aide justement à faire le contraire. Une fois par semaine dans cette classe, c'est atelier philo. Je crois qu'il y a un lien fort entre vous et votre maman. Alors la question que je me pose, c'est pensez-vous pouvoir vivre sans votre maman? Comme quand on tombe de vélo, qu'on a mal et qu'elle ne peut pas nous aider. Le but est d'encourager les élèves à réfléchir par eux-mêmes et à exprimer ce qu'ils pensent. Le plus difficile, c'est de maintenir leur attention. Les enfants s'agitent, ils ne veulent pas toujours s'écouter les uns les autres. Alors voici George, et nous utilisons George comme un bâton de parole que l'on se passe. Le bâton de parole, c'est le signal pour parler. La règle, c'est que seul celui qui a George dans ses mains peut parler. Et peu importe si la discussion n'est pas toujours productive, l'essentiel n'est pas là. Les enfants s'habituent à raisonner, ce qui s'avère bénéfique pour leur scolarité, d'après l'équipe enseignante. Depuis qu'ils viennent en classe de philosophie, on leur apprend qu'ils peuvent réfléchir à des questions et apporter des réponses et qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Le résultat, c'est qu'ils se sentent investis et quand ils viennent en classe, ils sont très actifs. Les plus déconcertés par cet enseignement, ce sont peut-être les parents. Lonnie, mère de 2 élèves de 9 et 6 ans, est parfois prise au dépourvu par leurs questions. Ils sont beaucoup plus réfléchis et ils pensent de façon très analytique. S'ils voient un oiseau mort tomber d'un arbre, ils se demandent « Pourquoi l'oiseau est mort d'après toi? Où est-il allé ?» Et ils veulent vraiment en parler de façon approfondie. Cette année, l'école Waikiki s'est classée 2e sur les 258 que compte Hawaï. Le Centre de philosophie pour enfants espère bien faire des émules dans d'autres établissements. Rencontre à présent avec Sarah Göring, professeure de philosophie à l'Université de Washington. Elle plaide pour un enseignement précoce de sa matière. D'après elle, les enfants sont des philosophes nés. Partageons son expérience auprès des plus jeunes. Elle leur apprend à penser de façon critique et créative. La vie moderne évolue très vite, pourtant les grandes questions philosophiques demeurent. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? D'après le professeur Sarah Göring, les plus jeunes peuvent nous apporter des réponses. Les enfants pensent déjà d'un point de vue philosophique quand ils sont jeunes. Je pense qu'ils s'interrogent de façon très naturelle, comme les philosophes le font, par exemple sur des questions comme « Qu'est-ce que les nombres? D'où viennent-ils? Comment peuvent-ils être valables pour toujours? Ou encore, pourquoi y a-t-il des guerres ?» Ils veulent savoir s'il y a un Dieu et si c'est le cas, qui a créé Dieu. Les questions de ce genre s'enchaînent et ce sont toutes de grandes questions philosophiques.
Une fois par semaine, Sarah enseigne la philosophie à des enfants de 10 et 11 ans dans une école de Seattle. Le thème du jour, l'immortalité. Le cours donne lieu à un débat animé sur la vie, la mort et leur signification. En général, les défenseurs de l'enseignement de la philosophie aux enfants veulent les aider à réfléchir de façon critique, avec circonspection et créativité. L'objectif, c'est qu'avec le temps, ils apprennent à se parler en groupe. Si l'un dit « voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis », alors l'autre pourra répondre à partir des raisons qui viennent d'être données. Source d'inspiration pour Sarah, sa fille de 7 ans et son fils de 3 ans. L'enseignante les incite à s'interroger sur certains thèmes comme la mort, avant de faire de même avec ses élèves en classe. Avant, elle se posait des questions comme « que se passe-t-il quand les gens meurent ? Est-ce qu'on les met sous terre ? Sous terre, est-ce qu'ils dorment ?» Vous savez, ce genre de questions concrètes. Mais aujourd'hui, elle se demande plutôt « pourquoi meurt-on ?» Les enfants de Sarah ne sont pas traumatisés de parler de la mort. Au contraire, ils adorent l'histoire de la mort et du canard. Le canard avait peur. « Tu es venu me chercher ?» demanda-t-il. « Oh, tu sais, j'ai toujours été près de toi, au cas où. » Certains parents peuvent être intimidés. Ils ne savent pas ce qu'est la philosophie. Ils pensent que ça sera trop difficile pour leurs enfants. Certains ont peur que l'enseignement soit trop proche de la religion. Souvent, on invite les parents et on n'a jamais eu de parents qui, après être venus, aient refusé que leurs enfants suivent le cours. La philosophie est-elle adaptée aux plus jeunes? Pour la professeure, c'est le cas, même si Platon lui-même affirmait qu'il fallait avoir 40 ans pour étudier la philosophie. Et puis certains la jugent aussi superflue à l'heure de coupes budgétaires dans l'éducation. Les enfants ont besoin d'explications. Ils veulent savoir pourquoi ils doivent faire les choses et la philosophie leur donne des clés. La philosophie apprend aux enfants à raisonner sur des sujets comme la signification de la vie, du temps et de la justice, des questions qui sont loin d'être superflues. Les Olympiades internationales de philosophie ont lieu chaque année en Norvège. Leur but, promouvoir cette matière dans l'enseignement secondaire par le biais d'un concours où des élèves du monde entier s'attaquent à des thèmes ambitieux. Cette année encore, la compétition a récompensé la pensée analytique et encouragé les échanges entre les participants. Ambiance de fête à Oslo, où plus de 80 collégiens et lycéens en provenance de 39 pays ont fait subir un stress intense à leur méninge. Ils ont disputé fin mai les Olympiades internationales de philosophie. La compétition prévoit que les participants aient 4 heures pour rédiger une dissertation dans l'une des 4 langues suivantes: anglais, allemand, français et espagnol. Ils ne peuvent pas choisir leur langue maternelle. Dans leur dissertation, ils doivent mettre en débat une citation au choix parmi 4. Ce sont des citations de différents philosophes sur des sujets divers. Au-delà de la compétition, ces Olympiades sont une formidable occasion d'échanger. Des conférences et des groupes de discussion sont programmés pour permettre à chacun d'élargir son horizon et de s'interroger sur ses propres idées et certitudes. Ces Olympiades ne consistent pas seulement à rédiger une dissertation. L'intérêt, c'est de pouvoir aussi assister à des conférences. Celle que j'ai suivie il y a 2 heures était vraiment intéressante, c'est unique. Après d'intenses corrections et délibérations, le verdict est tombé et voici les gagnants de ces Olympiades. Le jury a été généreux, on compte 3 médaillés de bronze, 4 d'argent et 2 d'or, une lycéenne sud-coréenne et un jeune lituanien. Je suis un peu surpris parce que je pensais avoir rédigé une mauvaise dissertation et j'étais un peu inquiet. Mais maintenant, je me sens plutôt bien et détendu. Je n'arrive pas à y croire parce que je croyais avoir raté quand je suis sortie de la salle. Alors je suis surprise et vraiment heureuse de remporter ce prix.
C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ces reportages. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions sur l'enseignement de la philosophie. Pensez-vous que cette matière doit être enseignée aux jeunes enfants? À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.